So, welcome to Level Up Your Talents Abroad. In today's episode, we're going to meet with Floria. Through her story, we are going to learn, and I'm sure her story will resonate with yours. When we're going abroad and we imagine like this is going to happen like this, and that. And very often when we land, there is a gap between what we thought would happen and the reality. Through her story, we are going to learn how she really tapped into her competence and explored different paths. So in order to find the success that she has today. Before we dive in, don't forget to register for the live online Q&A with all the participants. Then follow us on our LinkedIn page, Woman by Neoma Alumni. And if you would like also to contribute to this series and come for an interview, I would be more than happy to have you. So all the links are below. Now we're going to dive in. So today, exceptionally, we're going to do this interview in French. So I'm going to switch to French. So, alors, aujourd'hui, nous accueillons Floria. Bonjour Floria. Bonjour Anne. Donc, nous sommes très heureuses que tu viennes partager ton histoire. Donc, pour donner un petit peu de contexte, donc Floria a travaillé pendant 8 ans chez Repetto à Paris avant de tout quitter pour suivre son mari en Suisse. Parce qu'il avait une opportunité professionnelle. Oui, quand tu es partie, tu avais une petite fille de quelques mois, c'est bien ça? Exact, ouais. Elle avait 9 mois. D'accord, oui, donc exact. petite encore. Et donc aujourd'hui, 6 ans plus tard, tu as 2 enfants et tu travailles dans le marketing pour une maison horlogère du groupe LVMH. Voilà. Ok. Donc en fait, si on regarde aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès, c'est ton succès. Tu as une belle famille, tu as un bon job, super. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement pendant ces 6 ans lorsque tu es partie de Paris avec ton mari? Donc la question à laquelle nous répondons dans cette interview, c'est que faut-il vraiment pour développer ses talents à l'étranger et se construire un moi plus fort? Donc moi, la question que j'aime bien poser à chaque fois au début, c'est ton mari, et il t'a annoncé, j'ai le job. Donc, quelle a été ta première réaction? Et puis aussi, après, comment vous vous êtes préparé finalement en tant que famille? Quel a été en fait ton processus de réflexion? Qu'est-ce que tu avais en tête? Et bon, quel a été aussi le rôle de ton mari dans toute cette dynamique familiale? En fait, moi, ça faisait 8 ans que j'étais chez Repetto. On venait d'avoir notre petite fille. Mon mari avait pas mal bougé. Et puis, on s'était dit, allez, on a besoin d'un nouveau challenge. On part en Bretagne, terre natale. Donc, on se dit, OK, moi, j'ai un job là-bas avec Repetto. Tout se met en place. Mon mari, il a un autre projet. Et puis, on est vraiment focus sur la Bretagne. Puis, tout d'un coup, il reçoit, mais un peu comme ça, à l'improviste, le coup de fil d'un de ses anciens managers qui lui dit écoute, j'ai besoin de toi en Suisse, sachant que mon mari avait déjà travaillé là-bas. Donc, reviens en Suisse avec ta famille. Voilà, mais il faut une réponse hyper rapidement. Donc, c'était super soudain, en fait. C'était hyper soudain, hyper inattendu. Et puis, voilà, complètement à l'opposé de la direction dans laquelle on se dirigeait. Et puis, sur le coup, quand il me l'annonce, il est un petit peu désolé, mais en même temps, il rêvait de retourner en Suisse. Et puis, on avait toujours eu envie d'avoir une petite expérience à l'étranger, même si ce n'est pas super loin. Et en fait, on l'a pris vraiment en mode karma. C'est un signe. Peut-être que la Bretagne, ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faut. Et puis, je dis, écoute, banco, on y va. Mais tout ça, ça se fait en une soirée, quoi. C'est hyper soudain. Et du coup, on décide d'y aller en se disant, on verra bien, on va prendre les choses comme elles arrivent. Et du coup, tout se fait hyper vite. Le lendemain, il confirme à son boss, son ancien chef. Et puis,
en 3 mois, je crois, à peu près, c'était fait. Ouais, 3, 4 mois maximum, c'était Comment fait. tu as fait avec Repetto pour dire je pars? Enfin, comment cette transition professionnelle, comment tu as géré le truc? Bah, du coup, je suis allée voir mon CEO de l'époque, donc Jean-Marc Gaucher, qui était vraiment un super mentor pour moi. Et puis, je lui explique la situation en lui disant, voilà ce qui se passe. Et il me soutient. Il me soutient à fond dans le truc. Il m'accorde ma rupture conventionnelle. Et puis, je pars ultra sereine, ultra reconnaissante. Bah, il y a une petite transition, en fait, pendant laquelle moi, je reste en région parisienne avec ma fille, pendant que mon mari, lui, il commence déjà en Suisse. Mhm. Et puis, il commence à trouver un appart, enfin, les choses se mettent en place sans que moi, en fait, je sois intégrée là-dedans, mais parce que bah, c'est plus facile de son côté. Puis moi, il y a quand même toute l'organisation, le déménagement à préparer, etc. Et puis, en février 2017, on arrive ici. D'accord. Donc moi, je débarque dans une ville que je connais pas, que j'ai pas choisie, un appartement que j'ai jamais vu. Voilà, une nouvelle vie à construire. J'ai juste ma fille avec moi et puis c'est l'aventure. Sachant que mon mari travaillait en plus à 1 heure et demie de là, donc il partait tôt le matin, rentrait tard le soir. Euh, voilà. Et là, changement de vie total. Et là, je découvre vraiment que ça va pas être aussi rose que ce que j'avais imaginé. Ouais, c'est souvent ça parce qu'on imagine plein de choses. On Surtout qu'en plus, vu idéalise, comme ouais. toi, ça a été très soudain, finalement, tu n'as pas eu trop le temps de préparer le truc. Donc, de prendre des contacts, enfin, de visiter, etc., etc. Donc, finalement, comme tout a été soudain, bah, tu as imaginé beaucoup de choses, puis tu arrives. Et effectivement, bah, souvent, il y a un gap entre ce qu'on a imaginé Ouais. et la réalité. Donc, cette première année, qui est l'année donc d'adaptation, est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été en fait les défis professionnels et ou personnels les plus surprenants, ceux desquels tu t'attendais pas en fait? Ah, clairement, la recherche de travail. Bon, je connaissais déjà un peu la Suisse parce que mon mari avait fait son VIE là, donc je venais assez régulièrement, je connaissais. Pour moi, c'était de loin comme ça, quasiment la France. Je m'étais dit, la recherche d'emploi ici, ultra facile. En 3 mois, j'ai retrouvé. J'arrive avec mais un sac à dos de confiance en moi, mais énorme, ça débordait. Et là, en fait, je me rends compte que ça ne va pas du tout se passer comme je l'espérais. Pourtant, je fais mon CV, je le fais relire, je le fais traduire, enfin, tout est OK à ce niveau-là. Et puis, en fait, j'envoie mon CV et très rapidement, je me rends compte que j'ai aucun retour. Rien, rien du tout. Silence radio. Je me dis, ah, il y a quand même un truc bizarre. Je pensais au moins qu'il y aurait quelques prises. Euh, et donc, ça, j'arrive en février, mars, avril, mai, juin. Ouais, pendant tous ces mois, je me dis, oula, vraiment, j'ai pas du tout, je décroche pas d'entretien. En plus, j'ai ma fille, voilà, je me retrouve à la maison toute seule. J'ai plus mon sport, j'ai plus mes amis, j'ai plus ma sphère professionnelle, j'ai plus mon indépendance financière non plus. Et c'est pas à négliger. Je me rends compte que voilà, mes recherches d'emploi n'aboutissent pas. Je me dis, mais en fait, bah, c'est quoi maintenant mon nouveau rôle, quoi? Enfin, c'est de rester à la maison, femme au foyer. Ça ne me correspond pas. Euh, Ouais. je m'épanouis pas là-dedans. Être que avec ma fille, bah, j'adore ma fille, je l'aime à la folie, mais pareil, être que maman, ça me correspond pas non plus. Et voilà. Et là, du coup, pour moi, ça commence à être très compliqué. Je sens que doucement, je perds vraiment confiance. Je perds l'appétit, je perds ma joie de vivre. Je me rends compte que ouais, je suis en train d'être l'ombre un petit peu de moi-même. Voilà. Ouais. Et ça a été une grosse Oui, surprise. parce que tu savais pas pourquoi en fait, tu n'avais pas de retour. C'est ça, Oui, c'est ça de pas rien. savoir. Ouais, 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 rien. Rien du tout. Voilà, donc là, tu décris les premiers mois où ça a été vraiment compliqué professionnellement. Ça a été la Donc, parce découverte. que donc, tu n'avais pas de débouché professionnel. Donc, personnellement, bah, forcément, on s'essouffle. On sait donc que tu as trouvé un job. Donc, qu'est-ce Et qui pas t'a tout de suite. permis, en fait, de tenir bon? Qu'est-ce qui t'a permis de vraiment bah, continuer à chercher, finalement?
Quelles ont été tes armes? Alors, à ce moment-là, je me dis, il faut que je me prenne en main, je ne peux pas me laisser sombrer comme ça. Et il y a je vois deux alternatives. La première, le réseau. Euh, je rencontre finalement à ce moment-là des gens du réseau pour ma recherche d'emploi, mais en fait pas que, aussi pour retrouver un lien social, parce que ça me manquait terriblement. Et là, ça me fait un bien fou. Je rencontre des gens, mais incroyables. Et puis finalement, je décide, avec l'aide de Patricia Weid, de reprendre l'animation de la tribu suisse. Et ça, pour moi, ça a été un peu ma rédemption, quoi. Ça a été un nouveau souffle. Je me sens à nouveau utile. J'ai un cercle autour de moi. Je me sens soutenue, en fait. Je me sens plus seule. Je sens qu'il y a quelque chose, une énergie qui m'entoure. Euh, un Mais peu de l'ordre d'une petite famille, en fait. ouais. Mais il y a Et quelque chose de vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est-à-dire que tu es allé voir le réseau, mais comment dire, t'as pas été passive avec ce non, réseau. Tu je t'es m'investis vraiment dedans. investi pour faire des choses, pour faire des projets qui ont du sens pour toi. Tu as organisé plein de choses, tu as fait vivre euh, la tribu Néoma enfin, de l'école. Tu l'as vraiment fait vivre, tu as organisé plein de choses. Et ça, ben, ça t'a redonné de l'énergie. Donc voilà, donc ça a été parce que tu étais aussi active en fait et J'ai investie. retrouvé une espèce d'utilité, une énergie, un dynamisme. Et puis voilà, avec Patricia, à l'époque, quand on démarre, ouais, on fait en moyenne un événement et demi par mois. Donc, bah, voilà, il y a toute une dynamique hein, qui se met en place. On voit du monde, on a de la reconnaissance. C'est super, on a le soutien de l'assaut des alumni. Enfin, tout est génial. Donc ça, c'est la première chose qui m'a sauvée. Le réseau et m'investir dans le réseau. Et ça, je les en remercie énormément. Ça a été pour moi vraiment ouais, mon petit antidépresseur. Et la deuxième chose, c'est la danse. En fait, ouais, moi, j'avais fait un parcours sport-études, la danse était importante pour moi. Mais en France, pour être prof de danse, c'est 3 ans d'études obligatoires et 3 ans minimum. J'avais déjà un bac +5, repartir sur 3 années d'études, c'était un peu compliqué en France. En Suisse, c'est différent. Tout le monde, quasiment, peut être professeur de danse. Il suffit de suivre une petite formation de 2 jours, mais voilà, c'est un inconvénient à certains niveaux, parce qu'il faut quand même assurer un petit peu en technique. Mais l'avantage, pour moi, à ce moment-là, c'est que mon rêve un peu d'enfant devient réalité. Et je me dis, bah, génial. Moi qui avais toujours cru qu'à 40 ans, j'allais faire ma crise et tout envoyer valser pour peut-être suivre ma formation de prof de danse, là au moins, je peux tout de suite tester ce nouveau métier. Et donc, pendant un an, de septembre à juin, donc de septembre 2017 à juin 2018, je suis professeure de danse. Donc, ça, c'est pas énormément d'heures, mais ça me permet, pareil, de retourner à mon métier, enfin ma passion, et pareil, de reprendre le contrôle un peu de mes émotions, de ma vie, de mon corps, etc. Et pendant cette année de danse, c'est aussi l'année pendant laquelle je porte mon deuxième enfant. Euh, et voilà, puis je me rends compte très vite que finalement, c'est pas du tout le métier qui me correspond. On peut être danseuse, mais être prof de danse, c'est encore un autre métier. Et là, je me dis, en fait, c'est pas pour moi. Mais je suis contente de l'avoir testé. Au moins, voilà, c'est un peu coché sur ma liste de vie. Euh, Mhm. mais je réalise que c'est vraiment le fait d'être dans une société, d'avoir des challenges, de travailler avec les autres qui me correspond le plus. Et donc, à la fin de mon congé mat, bah, je retourne sur le marché de l'emploi. Alors, Voilà. qu'est-ce qui a changé en fait dans ta démarche, dans ton approche? Bah, la première, c'est que j'avais vraiment fait une pause en fait dans ma recherche d'emploi en étant prof de danse. Je m'étais dit, voilà, là, j'ai une espèce de petit job, faut que je m'y consacre et de toute façon, je suis enceinte, il ne se passera rien. En fait, je l'avais testé parce que, pour revenir un peu en arrière, pendant que j'étais prof de danse, au tout début, j'ai continué à faire des recherches d'emploi et puis j'ai enfin une prise ultra intéressante dans une belle maison et je leur annonce au bout de 2 mois de grossesse que je suis enceinte.
Et là, au moment de signer, je leur annonce, voilà, je préfère être hyper honnête avec vous, je suis enceinte. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai plus du tout de nouvelles. Je n'aurai pas le contrat, ils répondent plus au téléphone, etc. Donc, je comprends qu'il faut que j'arrête complètement de rechercher un travail. Donc, pendant toute la période où je suis prof de danse, je me consacre finalement qu'à ça. Je me dis, allez, c'est un signe, encore une fois, donc tu le fais à fond et puis tu en tireras les conclusions qu'il faut. Donc, j'en tire les conclusions. Ce n'est pas pour moi, mais c'était génial. J'ai mes 2 enfants. Maintenant, je peux retourner à ma vie d'avant, ma vie de marketeuse. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que finalement, ton histoire le prouve, c'est que souvent on se met une pression temps, faut que ça arrive tout de suite maintenant. Et là, le fait que tu te sois donné le temps aussi. J'ai la chance pour ça d'avoir le soutien entier de mon mari aussi. Ça, c'était vraiment pas négligeable. Voilà, mais lui, il me disait, vas-y, teste, t'as envie d'être prof de danse, t'as mon soutien. Super. Voilà, j'ai pas eu de pression, en tout cas, de mon mari, et j'en remercie énormément. Et heureusement, parce que c'était déjà compliqué. S'il y avait eu ça en plus, là, je crois que je prenais mes bagages, les enfants, et puis je rentrais en France. Ce que je vois, c'est ta confiance dans la vie, ta confiance dans le processus finalement pour recréer une vie, ta confiance avec ton mari qui te fait confiance. Enfin, et ça a l'air d'être quelque chose, vraiment un outil très, Mm, très important euh, lorsqu'on s'expatrie. mm, Cette confiance exact, et se donner le temps, finalement. exact. Ouais, Donc, mais une fois que tu as été maman, voilà, et que tu as vraiment décidé, donc tu as vu que la danse, ben, c'était super, mais que ça t'allait ouais. pas en faire ton métier. Euh, donc tu t'es remise à chercher du boulot, tu t'es remise sur le marché du travail. Donc, quelle a été en fait ta clé de succès? Là, c'est clairement mon chasseur de tête. C'est la seule personne qui a cru en moi. Quand je lui ai envoyé mon CV, je pense que dans les, les 10 minutes après, il m'a appelé. Il m'a rencontré, il m'a coaché, il m'a challengé. Euh, voilà, c'est vraiment une personne qui compte beaucoup parce que c'est lui qui m'a permis en fait de sortir de cette situation. Et rien que psychologiquement, savoir qu'il y a quelqu'un qui reconnaît votre CV, qui vous dit ah mais ah, vous valez quelque chose, je vais forcément avoir des pistes pour vous ou voilà, enfin, ça n'a pas de prix en fait. Moi, ça a été vraiment une personne Qui a qui... tout déclenché finalement? Ouais, exactement, qui a été vraiment... Qui a cru en toi? ouais, qui a cru en moi, mais qui a vraiment permis de faire basculer positivement la situation. Et aujourd'hui, c'est un ami. Mhm. Enfin, voilà, ça ne pourrait pas être autrement de toute façon. Mais déjà parce qu'il a des qualités personnelles aussi top, mais parce que voilà, il a été là dans les moments durs, à me rebooster, voilà. Et ça, c'est hyper important. Ça a été voilà, une espèce de mentor, hein. Ouais. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que si on parle dans un contexte un peu plus large, ça veut dire que si tu cherches du boulot en Suisse, donc prendre un chasseur de tête, et peut-être que si tu en as un avec qui il n'y a pas forcément de feeling, peut-être aller en chercher un deuxième, voire un troisième. C'est ça. Ouais, oui, 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 oui. Chercher vraiment un partenaire, plus qu'un chasseur de tête, mais vraiment un partenaire qui croit en toi et tes talents pour trouver un boulot en Suisse. C'est ça? Mm. Exact, hein. Non, c'est hyper important. Hyper important, quelqu'un qui va porter justement votre CV, quelqu'un qui va aussi pointer du doigt ce qui va pas, mais qui va permettre justement de voir un petit peu un peu la lumière au bout du tunnel, quoi. On sent, moi, je me suis sentie tenue par la main, enfin guidée. Bon, bien sûr, il y a mon mari qui m'aidait beaucoup, mais ça reste la sphère personnelle et on a besoin de quelqu'un dans la sphère professionnelle qui va nous, ouais, Comme un qui va vraiment mentor, être, finalement. ouais, qui va nous accompagner, qui va nous challenger, ouais, vraiment, c'est ça aussi. Aujourd'hui, donc la phase d'adaptation elle est finie, terminée. Donc là, tu es complètement installé. Vous avez recréé votre réseau, votre vie ici. En quelques mots, comment tu décris la vie
en Suisse? Je trouve qu'ici, j'ai vraiment trouvé un équilibre de vie pro-perso. Les journées, elles commencent tôt, mais moi, à 17h30, je pars du travail et je récupère mes enfants à 18h et voilà, j'ai un peu de temps avec eux. Le soir, on va se baigner dans le lac l'été. L'hiver, on va skier. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. J'ai appris à, à un peu ralentir le rythme, à plus peut-être profiter. Alors que moi, à Paris, j'ai adoré, hein. Mais c'est plus, voilà, on enchaîne un peu tout ce qu'on peut dans un temps limité. Voilà. Là, j'ai appris à ralentir. Ok. Ça fait du bien de ralentir. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Oui. Euh, Dis-moi, donc en regardant l'ensemble de ton expérience à l'étranger, donc en Suisse, quelles sont les compétences humaines que tu as développées au fil de ces années et comment jouent-elles en fait un rôle aujourd'hui dans tes décisions en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que manager? Comment elles viennent jouer en fait euh, au quotidien? Je pense que vraiment, j'ai appris maintenant un peu plus aussi la patience, à moins vouloir, comme tu disais, les choses tout de suite maintenant. Je sais qu'il y a un temps pour chaque chose. Après, je vais plus vers des nouvelles personnes. Je trouve que voilà, maintenant, c'est important pour moi de m'entourer de plein de personnalités, alors que peut-être à Paris, j'avais mon cercle et puis voilà, j'étais un peu plus enfermée là-dedans. Là, aujourd'hui, j'hésite pas au contraire, j'adore aller rencontrer voilà, de nouvelles personnes, des nouvelles mamans, des gens qui peut-être avec lesquels j'aurais jamais discuté avant. Ou ouais, chacun ici a son parcours. En Suisse, voilà, il y a vraiment quelque chose de très multiculturel. On vient tous de pays différents. C'est assez rare finalement. En tout cas, là, moi où j'habite, d'avoir des gens 100% suisses, même si on en a quand même autour de nous. Mais voilà, on est vraiment entouré de plein d'histoires différentes. Chacun a vécu cette arrivée en Suisse de manière complètement... ouais, chacun à sa manière, en fait. Mais Donc voilà. finalement, on a parlé pas mal des challenges, des obstacles que tu as rencontrés, mais quels ont été, enfin, j'imagine que ça fait partie des bonnes surprises de la Suisse. Mm. Ça, c'était génial. Ici, c'est génial. Alors après, je pense quand même que euh, le fait d'être maman aussi, ça ouvre beaucoup d'opportunités de rencontres. Ça, c'est vraiment un avantage. Donc maintenant, c'est vrai qu'à la sortie de l'école, j'essaye avec plein de mamans ou parents différents de discuter. Ça, c'est vraiment chouette. Mais même à travers le réseau, etc., j'ai rencontré des personnalités ultra, parfois atypiques. Il y en a qui ont été de passage, il y en a que je garderai certainement toute la vie. Mais ça, pour moi, c'est hyper enrichissant de savoir que ouais, il y a des bonnes ondes autour de nous, il faut aller les chercher en fait. Pour conclure, ma dernière question. On va imaginer que ta meilleure amie va venir dans quelques mois habiter en Suisse. Quels seraient tes trois meilleurs conseils? Alors, le premier, je pense que je lui dirais, parce que pour moi, ça a quand même été un frein, il faut quand même vérifier quand même que ton niveau de vie en Suisse ne va pas être trop impacté. Euh, voilà, parce que nous, on a accepté voilà, un salaire pour trois, finalement, sans vraiment connaître voilà, les prix en Suisse, enfin, les salaires en Suisse, le niveau de vie. Euh, Moi, je ne l'ai pas forcément très bien vécu. Euh, voilà, parce que j'avais plus mon indépendance financière, je perdais pas mal de confort, pas forcément matériel, mais en sortie, etc. Et donc, ouais, ça, si c'était à refaire, vraiment, je le ferais différemment. Je me renseignerais et puis, du coup, je commencerai aussi ma recherche d'emploi beaucoup plus tôt pour pas me retrouver dans une période trop longue où moi, j'ai pas de revenus.
Et puis le troisième, c'est que je lui dirais d'accepter que la Suisse, c'est pas la France, hein. C'est à côté. Moi, j'étais persuadée que voilà, tout allait être identique et ça ne l'est pas. Il y a un autre rythme de vie, on démarre les choses beaucoup plus tôt, on prend le temps aussi de faire les choses. Et ça, il faut l'accepter. Moi, j'arrivais avec toute mon énergie parisienne, tac, 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 et j'ai dû vraiment accepter quoi, de ralentir. Et ça a été très dur au départ. J'avais l'impression voilà, que c'était pas mon rythme naturel, en fait. Mais en fait, c'est un nouveau rythme qu'il fallait installer. Voilà, donc c'est un peu les 3 choses que je lui dirais. Vérifier effectivement, voilà, l'adéquation salaire et niveau de vie. Commencer, sa recherche d'emploi, avant d'arriver dans le pays parce que ça peut prendre énormément de temps et c'est ce qu'on dit à toutes les personnes à chaque fois qui nous appellent, parce qu'ils veulent des conseils pour venir en Suisse. Commencer au plus tôt et puis d'accepter que c'est pas la France et que les choses ici, elles ont un autre rythme, mais un rythme qui fait du bien. Merci beaucoup, Floria, pour ton temps aujourd'hui, pour avoir partagé ton histoire, ces Également. 6 années en Suisse. Et à tous ceux et celles donc, qui nous écoutent, nous espérons que l'histoire de Floria vous a inspiré et que vous avez trouvé de la valeur dans ce qu'elle a partagé aujourd'hui sur ce parcours qui aujourd'hui est un succès, mais qui n'a pas été toujours linéaire.